J-2, justement, avant le traditionnel repas de Noël. Bon, on en a parlé hier avec Brigitte Fanny Cohen. Hein. C'est jamais simple d'organiser le réveillon. Parfois, c'est un peu angoissant. La préparation de la table, ça c'est important. Philippe Collignon va vous aider à préparer vraiment une très très jolie table. Et tout ça à partir de végétal. Voilà, de végétaux, si vous préférez. Et ça va être superbe. Regardez. Comment décorer sa table de réveillon pour Noël? Cette année, c'est le grand retour de la simplicité sous le signe de la nature. On glane ou on achète une base de feuillage qui tourne autour des conifères. Un chemin de table 100% naturel. Cette année, Noël, en fait, c'est très traditionnel. On a changé les couleurs, on est dans le rouge et or. Et je vous ai préparé, en fait, un chemin de table avec des éléments naturels tels que des branches de sapin réunies ensemble pour créer une guirlande. Alors j'ai du sapin de Douglas, du Norman, de l'épicéa. On ligature le tout par le bout des branches. L'idée est simple, prendre un filin métallique dans les verres gris, créer une torsade naturelle avec les mains. La colonne vertébrale est constituée de branches de noisier tortueux, couleur or. Les têtes d'hortensia dans les tons dorés, elles sont trempées dans un bain spécial pour que le doré tienne mieux sur la tête d'hortensia et qu'il ait un meilleur effet. Et puis c'est une tête en fait, qui peut rester presque un mois dans votre maison, elle va sécher, elle va rester impeccable. Vous pouvez aussi bomber vos têtes d'hortensia vous-même, mais la dorure ne tiendra pas vraiment. Elle finira par se marier avec la couleur d'origine de la fleur. De plus, souvent les bombes de peinture sont plus ou moins toxiques sans masque. Achetez vos têtes toutes prêtes, il n'en faut pas beaucoup. Ensuite, j'ai réalisé en fait des petites timbales argent dans lesquelles je dispose des renoncules rouges pour conserver vraiment le côté rouge de Noël. Elles sont très lumineuses, ce sont des renoncules que l'on appelle clones, elles sont plus grosses que les autres et elles font un effet vraiment véritable sur la table. Le rouge prononcé des fleurs va trancher avec l'ensemble et donner de la hauteur à cette guirlande. Dans chaque timbale, le nombre de fleurons sera de 3 à 5 maximum. Chaque verrine comportera des hauteurs de tiges florales différentes. On joue aussi avec les têtes d'hortensia. À partir d'une tête d'hortensia, vous pouvez très bien dissocier quelques morceaux, quelques pétales de la tête d'hortensia pour faire des petites boules d'hortensia, des moyennes, des plus grosses. C'est pour vraiment s'amuser avec l'hortensia, pour avoir un côté un peu plus raffiné, d'en faire des plus petites. C'est tout simple et c'est facile à réaliser. On peut le composer avec des éléments que l'on trouve dans le jardin, des choses que l'on achète chez le fleuriste. On s'amuse vraiment beaucoup. Et puis on dispose surtout de beaucoup de bougies pour donner un effet vraiment scintillant, magique, féerique, la féerie de Noël. Pulvérisez régulièrement votre guirlande pour la conserver plus longtemps. Vous pouvez aussi demander à votre fleuriste de vous donner quelques pipettes en plastique que vous remplirez d'eau et que vous piquerez au bout des branches de vos conifères. Joli réveillon à tous! Alors là, vous allez voir, vous allez faire de l'effet, ça, il n'y a pas de problème. Fini les angoisses du réveillon de Noël. Tout le monde va s'extasier devant votre chemin de table. Voilà, merci beaucoup, Philippe Collignon.